on te donne 2500 $ gratuitement. En quelque sorte, je me suis sentie utilisée. C'est juste que ce n'est pas un boulot qui est bon pour moi. Bonjour la belle famille de YouTube, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout comme mes frères et mes soeurs qui m'avaient dévancé, pour venir ici aux États-Unis, j'avais des rêves avant de venir aussi. Okay? Et ce chapeau ne faisait pas partie de ce rêve. Mais comme l'adage préféré de ma maman l'a toujours dit, en quelque sorte, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de 1. Partager quelques difficultés que j'avais traversées lorsque j'étais arrivée nouvellement aux États-Unis. Bien sûr, aujourd'hui, les difficultés persistent jusqu'on est devenu doyen dedans. Donc, lorsque ça vient, on sait qu'il y a des solutions quelque part et au lieu de paniquer, on cherche plutôt la solution. 2, c'est de vous révéler le visage caché de l'États-Unis d'Amérique. Si je peux me permettre de le dire, un visage que beaucoup de gens ignorent. 3, c'est de vous permettre à ne pas vous retrouver dans des pièges comme ce fut mon cas lorsque vous serez ici aux États-Unis à votre tour ou bien lorsque vous êtes déjà sur le point de prendre certaines décisions. Okay? L'objectif numéro 4 de cette vidéo. Toi qui es en train de me regarder actuellement, tu traverses un moment difficile et tu t'es dit non, je ne peux plus arriver, je vais abandonner. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à dire non, je dois continuer, je peux y arriver, j'ai le pouvoir d'arriver. On est d'accord? Bienvenue à tous, je m'appelle Amen. Si c'est votre première fois, soyez les bienvenus encore. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre contribution à cette chaîne à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Alors, après avoir arrivé aux États-Unis en 2015 et après avoir resté à la maison pour quelques semaines, j'ai commencé à aller à l'école. Pas parce que, je veux aller à l'école, mais parce que la personne qui m'a accueilli, c'est une personne très intellectuelle qui vraiment tient à l'école. Genre, il connaît l'importance de l'école. Bref, une personne qui ne blague pas avec l'école. Du coup, j'ai décidé d'aller à l'école. Quand bien même ça faisait pas partir de mon rêve, quoi, mon plan. OK? L'objectif, c'était de commencer l'école parce que ma green card aussi n'était pas encore arrivée. Je m'ennuyais à la maison. Donc, je me suis dit, donc, dès que la green card va arriver, je vais commencer l'école. Je vais commencer par travailler et puis par la suite, je vais laisser tomber l'école. Dieu faisant les choses, après quelques 2 mois et demi, la green card était arrivée. Sans plus tarder, la personne qui m'a accueilli, bien sûr, mon beau, il m'a trouvé un boulot dans une compagnie, de notre vie. J'ai commencé à travailler, un boulot que j'aimais d'ailleurs. Je me faisais payer 7 $ à l'heure dans la compagnie en question. Les 7 $ que je gagnais étaient vraiment beaucoup pour moi. Pourquoi? Parce que voici les calculs qui se passaient exactement dans ma tête. Okay? Je dois travailler 20 heures par semaine, du coup 80 heures par mois. Okay? Donc je me disais ceci. Si le dollar était à 600, 600 fois 7, ça fait 4200, et 4200 fois 80, ça fait 336 000 francs CFA par mois. Ouf! Je n'ai jamais gagné, un petit 50 000 par mois au pays auparavant. Du coup, c'était vraiment beaucoup d'argent pour moi. Je me contentais de mon petit boulot de 7 $. Après avoir travaillé là-bas pour, je dirais, 4 ou 5 mois, je suis tombée sur un monsieur, un jeune homme. C'est un jeune homme qui a l'habitude de venir là-bas pour acheter dans notre boutique. La boutique en question, c'est une boutique de vente d'habits et de chaussures. Et il me disait que non, voilà, lui aussi, il a travaillé ici. Il sait très bien que la compagnie en question ne paie pas bien. Donc, là où il est en train de travailler actuellement, ils sont toujours à la recherche des gens. Et la paye par heure, c'est 12,40 $. Du coup, si je suis intéressée, il m'a donné son numéro de l'appeler, il va m'amener. OK? Si ça ne tenait qu'à moi seul, là, le jour suivant, j'allais lui demander de m'amener là-bas. Mais je me rappelle très bien, lorsque j'étais arrivée, mon beau m'a fait comprendre ceci, que lorsque je vais commencer par me faire des amis, il va arriver des moments où les gens vont dire des choses qui vont me faire croire que je suis sur le mauvais chemin. Donc, si jamais je me suis retrouvée dans des situations comme ça, de ne pas prendre une décision à la hâte, de venir lui en parler, il va m'expliquer. Et si, malgré ça, je tiens à prendre une décision, je peux le faire. J'ai dit OK. Donc, du coup,
J'étais partie, je lui ai en parlé. Bon, je lui ai quand même pas dit de m'emmener quand même. Mais je lui ai dit que voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit ceci, cela. Il a dit ok, il a attendu. J'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je n'attends rien de mon beau genre de m'emmener là-bas quoi. J'ai commencé par questionner ses intentions. Mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait une erreur de lui en parler? Parce que du moment où la personne m'avait dit que le boulot en question payait 12,40 $, mes calculs ont changé dans la tête. Right? Maintenant, c'est si le dollar était à 600 et que je gagnais 12,40 $ à l'heure, les calculs là, par mois, je gagnais vers les 1 200 000 poussières par mois. C'était beaucoup d'argent. Du coup, les 336 000 francs CFA que je gagnais avec mes 7 $ là, n'était pas suffisant. Ok? Donc, du coup, le fait que mon beau traînait, ça me rendait vraiment pas heureuse. Anyway, je me suis dit dans la tête que non, peut-être que dans le futur, lorsque je vais attendre, je me retrouve dans des situations comme ça, je dois prendre une décision, après je vais l'informer. Je suis sûr qu'il ne va pas me tuer pour ça. But anyway, un beau jour, je ne sais pas, un mouche tchétché l'a piqué. Et voilà, il m'a appelé, il m'a dit que non, voilà, demain vendredi, après après l'école, on va aller, je vais t'aider à trouver un boulot qui paie plus que ce que tu as. Ouf, la famille. J'étais tellement contente parce que mon objectif là, l'un de mes rêves lorsque je venais ici, c'était de me faire de l'argent, assez d'argent dans un bref délai. Genre dans 3 ans, avoir assez d'argent, construire des maisons, avoir des voitures. Anyway, c'était le rêve que j'avais, une partie du rêve que j'avais en venant ici. Donc je me suis dit finalement, il a décidé de m'amener vers le boulot qui allait m'ouvrir la porte de la recherche. Anyway, le vendredi était arrivé. Après l'école, il m'a amené là-haut. Il m'a amené là-bas, comme promis. Très rapidement, ils ont demandé mes papiers de travail. J'ai remis ça et voilà, on a rempli les formulaires. Et puis, il dit, ok, tu commences le lundi. Ton emploi du temps, c'est du 7 h à 1 h du matin. La paye, c'était à 12,40 $. J'étais vraiment contente. On avait quitté le lundi. Donc, voici à quoi représentait mon emploi du temps. Le matin, de 9 h à midi, j'ai parti à l'école. J'ai aussi réduit mes heures de travail au niveau de mon boulot de 7 $. Donc, de 13 h à 16 h, je travaillais dans mon boulot de 7 $. De 16 h, je quitte là-bas. Je prends le bus pour aller dans mon boulot de, 12 $. Anyway, le premier jour, j'ai commencé le boulot. C'était le training. Donc, on n'a pas vraiment travaillé avec les autres. Ils ont passé la journée, les 8 heures de temps que j'ai passé là-bas. Là. Ils ont pris ça pour nous entraîner. Parce que c'est un boulot qui n'a pas besoin que tu parles. Tu n'as pas besoin de parler. Donc, du coup, si tu ne parles pas l'anglais, ils s'en foutent. De mon côté, je détestais l'anglais. Donc, j'étais très nulle. Du coup, c'est un truc qui m'avait arrangé. On avait pris le temps pour s'entraîner et ils se sont assurés que quand bien même tu ne peux pas parler l'anglais, lorsque tu vois un danger, tu peux l'identifier. Donc, presque tous les 8 heures qu'on a passé là-bas, là, c'était pour le training. Le deuxième jour, le travail proprement dit a commencé. Et lorsque j'étais arrivée au boulot, donc mon boulot de 12,40 $ et le boulot de 7 $ n'était vraiment pas loin. Donc, lorsque je quittais là-bas à 16 h, au plus grand temps à 16h15, 20, je suis déjà dans mon boulot de, le boulot qui allait me rendre riche, quoi. Le jour-là, j'étais arrivé le deuxième jour, qui était un mardi. Je suis tombée sur mon ami là que j'avais trouvé. Bon, je vais l'appeler Monsieur X. Je suis tombée sur Monsieur X dans le boulot de 12,40 $. Il était vraiment content de me voir. Et le retrouver là-bas, c'était une pure coïncidence. Parce que le jour-là, il m'avait juste donné son numéro. Il m'a pas parlé de l'emplacement, de l'adresse, rien de tout. Donc, c'était juste une pure coïncidence que mon beau m'a aidé à trouver un boulot là où Monsieur X travaillait. Anyway, comme je l'ai dit, il était vraiment content de me voir. Il m'a présenté à ses amis. Genre, il a un groupe d'amis là-bas, qu'il passe vraiment du temps avec. Bien, ils sont genre comme des amis préférés, quoi. Et il m'a présenté à eux. Il me disait que non, si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit et que il n'y a personne pour m'aider ou bien qu'il n'est pas là, de les contacter, de les appeler, qu'ils vont m'aider. J'ai dit, ok. Donc, anyway, on a commencé le boulot. Ouf, la famille. Le boulot en question, en le voyant simplement, c'est très facile. Mais ce n'est pas aussi facile. Les premières 4 heures dans mon nouveau boulot, là, la famille, je me suis dit, ah, non. À la sortie, lorsqu'on est sorti pour le lunch, parce qu'on prend 2 heures, on va à la pause de 15 minutes. Après 2 heures, on va au lunch. Après 2 heures, on va à une pause de 15 minutes. Et après 2 heures, on part. Donc, lorsqu'on était sorti au lunch, notre pause de 30 minutes, je lui disais que non, le boulot en question était vraiment difficile.
je ne pense pas que je peux résister. Il me faisait comprendre que non, voilà, que lui aussi, ses débuts étaient vraiment difficiles. Mais, il s'en sortait, il s'en sort maintenant, il s'en sort très bien. Donc, de tenir bon, que après quelques, 3 mois, 4 mois, je vais m'habituer. Je dis, oh, je suis, il dit, oh non, ça fait 5 ans que je suis ici, là. Come on, qu'est-ce que tu veux dire par là? Anyway, petit à petit, le premier jour était passé. Bon, le mardi était passé. Deuxième jour qui était mercredi, c'est comme si les difficultés que j'avais racontées mon premier jour en travaillant avec M. X avaient doublé. Je dis, mon frère, tu es sûr que je vais m'habituer? Il me dit, hey, tu sais, voici ce que je vais te dire. À chaque temps que tu penses que le boulot était difficile, pense à comment est-ce que le boulot va t'aider à acheter une voiture. Parce que je n'avais pas de voiture, je prenais les bus. Donc, il me dit, ben, si tu penses à ça là, je parie que tu ne vas plus penser aux difficultés. En tout cas, ça m'a soulagé, sans mentir. J'ai dit, ok. Mais malgré ça, les difficultés étaient là. Les douleurs que je sentais dans mon corps étaient là. Et le boulot en question, c'était quoi? C'est un boulot où tu dois juste t'arrêter et utiliser ta main pour bouger quelque chose de gauche à droite. Comme ce que vous êtes en train de voir sur votre écran actuellement, mais juste qu'à la place des biscuits comme ça, c'était la viande. Et puis, en plus de ça, il y a certaines choses concernant le boulot que je trouvais vraiment difficile. La viande en question que je suis censée regrouper, sur la machine, sur la ceinture qui est en train de passer. Et je dois être d'ailleurs même rapide. Parce que si je fais des erreurs, ça va affecter tout le monde qui est à côté de moi. Genre, c'est un travail à la chaîne, quoi. La viande en question sort du four, ça passe dans une chambre froide. Mais au moment où ça arrive à notre niveau, il y a un peu de vapeur qui se trouvait dans la viande. Du coup, ça dégageait la chaleur. On avait des ventilos dans la salle, mais les ventilos n'étaient pas aussi fortes. Et aussi, la manière dont on s'habillait fait que l'air ne venait pas suffisamment, quoi. Donc, c'était un truc qui m'énervait. Il y avait un grand bruit dans l'usine. Du coup, à chaque temps, on doit mettre les choses là qu'on utilise pour bloquer les oreilles, là. Pour pouvoir réduire le taux de bruit qui rentrait dans nos oreilles. L'autre chose que je détestais, c'est que les managers, les gens qui sont là-bas, en tant que les managers là, ouf, la famille, ils font rien. Ils sont là à intervenir uniquement s'il y a un problème. Mais à tout moment, lorsque tu les vois là-bas, là, ils sont là à circuler dans la salle avec les 2 mains derrière, à marcher, ou bien ils vont rester hors de la salle et nous observer à distance à travers une grande vitre qui nous séparait de leur salle. Bref, ça m'énervait parce qu'ils sont mieux payés que nous, mais c'est eux qui ne foutent rien. C'est ce que je me suis dit dans la tête. Anyway, petit à petit, le deuxième jour était parti, qui était mercredi. Le troisième jour, du travail proprement dit, qui était un jeudi, je me plaignais encore. Les douleurs se sont multipliées, quoi. Bref, c'est vrai que je ne faisais rien, je m'attends. Comme je l'ai dit au début, là, le boulot a l'air d'être facile en le voyant, mais c'est vraiment difficile. Again, à la sortie, je disais à mon ami, les douleurs que je ressentais, genre mes articulations, me faisaient mal. Et puis le fait que je m'arrêtais sur mes pieds sans bouger, ça me tuait aussi. Je commençais pas à sentir certaines douleurs au niveau des articulations, la hanchette et autres, quoi. Non, je lui disais que je n'arrive même pas à faire mes devoirs de maison. Il me dit, tu as le courage d'aller à l'école dans ce pays. Il m'a regardé et il m'a dit que personne n'a besoin de l'école pour s'en sortir dans ce pays. Donc, il me disait que non, je suis arrivé ici. Ça fait presque 12 ans, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais je m'en sors très bien là. Tu peux le voir aussi, non? Je dis, effectivement. La famille, comme je vous ai dit au début, ce chapeau ne faisait pas partie de mes rêves. Du coup, lorsqu'il a dit que non, il n'a jamais mis pied à l'école, mais il s'en sort très bien, ça a vraiment résonné avec moi. Anyway, donc ma prière, c'est qu'un jour, que je m'habitue aux difficultés du travail et enfin, commencer par vivre ma vie, à réaliser mes rêves, quoi. Anyway, on est retourné au boulot. La famille, le jour-là, c'est comme si 1 minute était équivalent de 1 heure de temps. La journée était vraiment longue pour moi. Et comme je l'ai dit, c'est comme si à chaque minute, les difficultés se multipliaient, quoi. S'augmentaient. La famille, je regardais l'heure à chaque instant. Mais Dieu faisant les choses, petit à petit, cette journée de jeudi aussi était passée. J'étais rentrée à la maison. D'habitude, on finit vers les 1h. À 1h30, 1h35, je suis déjà à la maison. Et, du moment où je me douce, parce que c'est un boulot où, quand tu rentres à la maison, tu ne peux pas rentrer dans ta chambre directement. J'étais obligée
de me déshabiller devant la maison. Il est nuit, il n'y a personne là-bas, donc j'éteins la lumière, je me déshabille, je rentre directement dans la douche, je me douche avant de rentrer dans ma chambre. Donc du coup, du moment où je fais ça, je me couche. Ça me prend à peu près quelques 30 minutes, 1 heure donc, pour dormir. Donc, je dors vers les 2h30, 3h. Anyway, la nuit du jeudi, j'étais rentrée. C'est comme si je n'en peux plus, quoi. J'ai commencé par questionner toutes les décisions. Je vais devenir riche dans un bref délai. Est-ce que je dois traverser tout ça là chaque jour avant de devenir riche? Est-ce que je dois attendre jusqu'à 3 mois pour être habitué à ce que je suis en train de traverser? Comme mon ami l'a dit, qu'avec le temps, je vais m'habituer. Je commençais par questionner mes décisions. La famille, la nuit là, j'ai pas pu dormir. C'était une nuit blanche. Anyway, le vendredi était arrivé. J'étais à la maison vers les 16h40, 45 comme ça. Mon téléphone a sonné. J'étais en train d'étudier parce qu'il y avait beaucoup de devoirs de maison que j'avais ratés. Donc, je voulais profiter pour, faire ces devoirs de maison. Voilà, je suis là. Et voilà, mon téléphone a sonné. C'était qui? C'était Monsieur X qui m'a appelé et me demandait si j'ai un problème. Parce que d'habitude, au plus grand temps, à 16h20, je suis déjà là-bas. Donc, il sonnait déjà à 16h45. Il ne m'a pas vu. Donc, il voulait savoir ce qui ne va pas, si j'ai besoin de quelqu'un pour venir me prendre, si j'ai raté mon bus et autres là. Donc, je lui ai dit que non, ce serait plus nécessaire. Donc, il dit, ah, tu as déjà acheté une voiture? Il dit non, j'ai abandonné. Effectivement, le jour-là, j'avais abandonné. Parce que après avoir allé à l'école dans la matinée, j'étais sortie à midi. Le vendredi était mon day off dans mon boulot de 7 $. Donc, après ça, j'étais allée à l'office pour leur dire que non, je ne peux plus travailler avec eux. Donc, je leur ai rendu tout ce qu'ils m'ont donné lorsque j'ai commencé par travailler. Puis, j'étais rentrée pour faire mes devoirs de maison. Lorsque j'ai dit à Monsieur X que c'est comme ça, j'ai abandonné. Il dit, mais pourquoi tu as abandonné? Je t'ai dit que si tu as des problèmes, faut me le dire. Non, je vais t'aider. Non. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner? Je lui ai dit, mon frère, je ne peux plus supporter les difficultés. Il dit, ben, je t'ai dit que tu vas t'y habituer. Pourquoi tu as abandonné? Bref, tout ce que j'essaie de lui dire là, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est de me convaincre à revenir. Parce qu'il m'a dit que si de revenir, qu'il va parler au manager, ils vont m'accepter. J'ai dit non, mon frère, je ne peux plus. Je suis vraiment sérieux, je ne peux plus. Par la suite, il a raccroché. J'ai senti un peu de colère dans sa voix. Ben, anyway, j'étais vraiment déterminée à ne plus retourner là-bas parce que les difficultés c'était vraiment difficile, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, c'était vraiment difficile pour moi. Ok? Anyway, j'ai décidé de retourner dans mon boulot de 7 $. Je suis partie là-bas, j'ai augmenté mes heures. Donc, je travaillais normalement, j'allais à l'école. Et il y a une chose à propos de mon boulot de 7 $ que je ne savais pas. Je pense que c'est pour ça même que mon beau m'a amené là-bas. Quand bien même, ça ne payait pas bien. C'est que c'est un boulot qui sait déjà que tu ne parles pas l'anglais. Ils savent que vous venez d'un pays étranger et vous avez des difficultés à vous lancer. Donc, non seulement ça, ils vous offrent des boulots, mais ils vous assistent aussi. Genre, il y a des moments où je vais au boulot maintenant, ils vont me dire, ben, tu travailles 7 heures aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vas travailler 6 heures. Et les 1 heure de temps, il y a quelqu'un qui va venir, qui va t'apprendre à lire, à écrire, des choses comme ça. Et on se fait payer pour les 1 heure de temps. C'est pas parce qu'on était parti apprendre l'anglais qu'on ne va pas être payé pour les 1 heure. Ils nous payaient pour ça. Et aussi, si tu décides d'aller à l'école, ils vont payer une partie de ton écolage et ainsi de suite, quoi. Bref, c'est vrai qu'ils ne payaient pas beaucoup, mais ils contribuent à notre développement. Ils contribuaient à notre développement personnel. Je parie qu'ils continuent toujours pas à faire ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'était la raison numéro 1 pour laquelle mon beau m'avait amené là-bas. Et c'est un truc que j'ai finalement compris après que j'ai traversé mes difficultés dans mon boulot de 12 $, le boulot qui allait me rendre riche. Anyway, j'ai pris l'école au sérieux. 2 semaines après avoir quitté mon boulot qui allait me rendre riche là, j'étais partie à Walmart, un supermarché pour aller acheter, des choses. Et voilà, je suis tombée sur un gars, c'est un ami de Monsieur X. Il faisait parmi des groupes d'amis que Monsieur X m'avait présenté lorsque j'ai commencé le boulot là-bas. Et il m'a vu et me dit, ben, toi, tu as vraiment fait du taper doigt à notre ami, hein? J'ai dit, ben, j'ai fait du taper doigt à votre ami, comment? Le boulot était difficile, j'ai quitté. C'est quoi le problème? La famille, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais rentrée le jour-là à la maison sans finir d'acheter ce que je vais acheter. Après qu'il m'a expliqué ce qu'il voulait dire, j'ai fait un tapé doigt à leur ami. En fait, voici ce qui se passe. Le boulot en question est difficile. Okay? Le management est au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Toi qui travailles déjà là-bas, on t'encourage à amener quelqu'un de nouveau.
Tu amènes quelqu'un de nouveau, la personne reste pour 3 mois, au moins minimum, on te donne 2500 $ gratuitement. Donc, lorsque j'étais arrivé là-bas, le jour-là, il m'a demandé qui m'avait amené. Je lui ai dit que c'était mon beau. Il m'a dit que est-ce que mon beau travaille ici? J'ai dit non. Il dit ok, va me déclarer à HR. Et il m'a expliqué effectivement que c'est ceci. Donc, lorsqu'on va me donner l'argent, on va se partager ça. J'ai dit ok. Un truc que moi, personnellement, j'avais oublié. Donc, lorsqu'il essayait, d'ailleurs même, du moment où il m'avait approché dans mon boulot de ces $, là, c'était la motivation. Lorsqu'il essayait de m'encourager à rester pour un long moment là, les 2500 $ gratuits là, c'était la motivation. Et selon ce que son ami m'a dit, apparemment, c'est comme une compétition entre eux. Genre, le groupe de personnes qui m'avaient présenté, ce sont des gens qui ont travaillé là-bas pour 5 ans, 7 ans, certains 10 ans. Donc, ils se connaissent. Genre, ils sont là, parfois ils sont là. Chacun parle de combien de personnes il a amené, combien d'argent gratuit ils ont eu. Donc, c'est une compétition, quoi. En quelque sorte, je me suis sentie utilisée. Quand moi, je pensais qu'il est mon ami, il était là, il est là pour moi, il veut mon bien. En fait, ce n'était pas l'intention. Il veut juste avoir l'argent gratuitement. Du coup, quand je lui disais que c'était difficile pour moi, il s'en fout. La famille, ça c'est un visage caché de les États-Unis. Anyway, la famille, j'ai décidé de prendre l'école au sérieux. Et c'est mon deuxième enfer. Mon premier enfer, là, c'était le boulot. Entre parenthèses, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous travaillez dans ces endroits-là. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas un boulot. Le boulot en question n'est pas bon. C'est juste que ce n'est pas un boulot qui est bon pour moi. C'est un boulot que je ne peux pas supporter. Le vent qui souffle pour 2 individus, a chaud pour celui qui a chaud et a froid pour celui qui a froid. Le vent est froid pour vous, c'est chaud pour moi. Ça me brûlait. C'est pourquoi je voulais quitter à tout prix. On est d'accord. Alors ne me jugez pas quand je dis que le boulot en question était de l'enfer pour moi. Ok? Anyway, comme je viens de le dire, le deuxième enfer, c'est l'école. La famille. Ouf! Les classes de ISL que j'avais appris là, c'était difficile, mais c'était doux. Difficile en ce sens qu'on doit aller faire des devoirs de maison, mais c'était doux parce que tout le monde là-bas était là pour apprendre l'anglais. Et les professeurs qui sont là-bas sont formés pour nous enseigner. Donc, ils assurent qu'on comprend ce qu'ils sont en train d'enseigner avant d'aller sur le point suivant. Mais quand j'ai commencé le collège, quand j'ai commencé par poursuivre mon associate, ouf, la famille, non, c'était de l'enfer total, quoi. Les professeurs parlaient très vite. Au moment où le professeur pose des questions, moi, je pensais à essayer à comprendre ce que la personne dit là. Quelqu'un a déjà donné la réponse. Du coup, je suis bloquée dans ma tête. Et on dirait que j'étais maudit. À 95%, j'étais en classe avec des gens qui sont nés ici, qui parlaient déjà l'anglais dès l'enfant. Du coup, j'étais un peu réservée. Je me sentais vraiment mal à l'aise. La famille, à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner. Mais vous savez quoi, à chaque fois quand je me rappelais du boulot de 12 $ 40 là, les difficultés que j'ai traversées, je me suis dit non, je ne veux plus faire de boulot pareil. Never. Plus jamais dans ma vie. Donc du coup, je me suis dit, je vais rester ici, je vais subir. Et je vais aussi apprendre pour que demain, je vais aboutir. Je vais avoir une connaissance qui va me permettre d'atterrir sur un boulot que mon cœur désire vraiment. La famille, c'était vraiment difficile. Et l'enfer de l'école, c'est... quelques enfers de l'école, c'est c'est le fait de chercher le bon temps, de pouvoir manager ton emploi du temps de l'école et ton emploi du temps de boulot. Parce que tu dois travailler. Les factures sont là. Le pays nous inflige certaines factures qu'on ne peut pas éviter. Du coup, on doit travailler pour pouvoir survivre. Tu ne peux pas tes loyers, on te fait sortir, ça va rentrer dans ton record. Ce serait difficile pour toi de trouver un loyer. Donc, on doit travailler, quoi. Mais au même moment, on veut un avenir meilleur. Du coup, on doit rester à l'école. Ah non, non, c'était vraiment difficile. C'est une partie des difficultés de ça. L'autre difficulté de l'école, c'est que lorsque le professeur donne des devoirs de maison, au moment où nous qui sommes ici très nuls en anglais, on prend, 3 heures, 4 heures pour faire ce genre de boulot. Les gens qui sont ici, là, ils prennent 30 minutes, 40 minutes pour faire le boulot en question. Et le pire encore, c'est le groupe de travail. Tu fais le groupe de travail avec des gens qui sont nés ici et voilà que tu ne peux même pas prononcer ton nom. Anyway, c'était vraiment difficile, surtout quand tu ne vois rien en anglais comme moi. Mais la famille, vous savez quoi? En dehors de mon boulot de 12 $ 40 là, qui m'avait encouragé à ne pas abandonner, il y a 2 choses qui m'ont aussi aidé. La toute première des choses là, c'était les gens qui m'entouraient. La famille, si vous avez des objectifs là, et que vous êtes entouré avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs ou bien qui ne peuvent pas vous supporter,
vous allez finir comme ces gens-là. Genre, vous n'allez jamais arriver, quoi. Les gens qui m'entouraient étaient des gens qui avaient déjà leur associé lorsque moi je poursuivais mes associés. Ce sont des gens qui ont déjà leur bachelor lorsque je poursuivais mon bachelor. Ce sont des gens qui ont des masters, ce sont des gens qui ont qui ont déjà leur doctorat. Du coup, quand je me retrouve dans une situation, je leur parle, ils comprennent. Ils sont là à me pointer dans les bonnes directions. Ils sont là à me soutenir. Ils sont là à me comprendre. Et les quelques personnes qui sont dans ma vie, qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui ne sont pas des élèves là, ce sont des gens qui sont là à m'encourager lorsqu'ils voient que je suis en train de montrer des signes de faiblesse. Parce qu'ils comprennent déjà la valeur de l'école. Malgré que eux, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils sont là à me pousser, à me dire non, avance, avance, ça va aller, ça va aller. Et ça m'a vraiment aidé. La deuxième des choses là, c'est le fait que j'ai une mentalité de fer. La famille, je veux faire allusion à la détermination. Okay? À plusieurs reprises, je me suis tombée sur des boulots que j'aimais bien, la paye était bien, mais ça ne s'alignait pas avec mon emploi du temps de l'école. Du coup, je dois choisir entre l'école et le boulot. Et malheureusement, parce que je veux arriver quelque part, j'étais obligée de choisir l'école. Ça fait mal. Au jour d'aujourd'hui, je continue toujours pas à faire à prendre des décisions comme ça. Mais ça vaut la peine, quoi. You know? Et de l'autre côté, ma famille aussi m'a vraiment aidé en matière de support. Ils sont là, me disent non, ça va aller, c'est difficile, mais ça va aller. Bref, tout le monde était derrière moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'aimerais que vous partez aujourd'hui avec 4 grandes leçons. Ok? 1. Sachez que avant d'ouvrir votre bouche à appeler quelqu'un ami là, pensez 2 fois. Parce que c'est difficile de tomber sur quelqu'un dans ce pays qui va être gentil avec vous sans espérer quoi que ce soit en retour. Alors faites beaucoup attention aux gens que vous allez appeler amis dans ce pays. Sinon vous risquez de vous retrouver dans des problèmes que vous allez regretter pour toute votre vie. Rappelez-vous, les États-Unis est un pays de record. Vous faites une erreur aujourd'hui là, ça va vous suivre pour toute votre vie. On est d'accord? La deuxième leçon que je veux que vous preniez de cette vidéo. Vous savez quoi? J'ai été accueillie par une personne d'abord très intellectuelle, une personne qui comprend vraiment le système, qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il comprenait vraiment le système, qui comprend le système. Une personne qui m'a montré que il fera tout pour que j'évite les erreurs que lui, il avait fait dans le passé. Les petites erreurs que moi-même j'ai fait de mon côté là, c'est parce que j'étais têtue. Je pensais que je connaissais mieux, mais ce n'était pas le cas. C'était une personne vraiment très humble. Une personne qui a compris que l'essentiel n'est pas de dire que je suis venue ici aux États-Unis. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. L'essentiel là, c'est de comprendre le système. Une personne qui avait tenu ma main et qui tient toujours ma main lorsque je traverse des moments difficiles que je tiens à remercier d'ailleurs même. Aujourd'hui, lorsque j'essaie un peu de refléter sur ma vie, je me rends compte que j'ai juste marché dans ses pas. Genre, certains de mes comportements reflètent exactement ce qu'il a fait. Pourquoi je vous dis ceci? Vous savez quoi? Vous allez venir ici aux États-Unis. Possible que vous n'aurez pas cette chance que j'ai. Genre, être accueilli par une personne qui fera tout pour que vous allez plus loin que lui. Pour que vous évitez les erreurs que lui il a fait dans le passé là. C'est pas garanti que vous allez tomber sur des personnes comme ça. Mais sachez que la personne qui va vous accueillir ici aux États-Unis là va jouer un grand rôle dans votre vie. Alors faites attention aux personnes qui vous accueillent ici aux États-Unis. Parce que si vous n'avez pas de la chance et que cette personne n'est pas une bonne personne là, ou bien c'est une personne qui, bon, bref, qui ne prend pas la vie au sérieux là, vous allez finir tout comme cette personne. On est d'accord? Les États-Unis là est un pays où il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais si vous êtes venu ici sans qualification, sans éducation, et que vous voulez un boulot qui paie très bien là, tout ce que vous aurez là, bien sûr vous allez tomber sur ce boulot, mais en contrepartie là, votre bonheur va disparaître. Genre, vous n'allez pas être heureux, quoi. Parce qu'à chaque temps, vous êtes réveillé le matin, vous êtes vraiment énervé parce que vous allez au boulot que vous détestez, mais vous voulez aller là-bas parce que vous voulez de l'argent. Et de deux, vous n'aurez même pas le temps de se divertir après avoir rentré de l'école parce que vous êtes fatigué. Vous êtes très fatigué. La famille, si vous arrivez à un moment de votre vie ici aux États-Unis et que vous vous sentez comme ça là, cherchez un chemin. Il n'est jamais trop tard de faire un pas en arrière pour retrouver son chemin.
C'est très important. Et mon dernier point, le point le plus important que j'aimerais que vous gardez dans la tête pour toujours, est ceci. La famille, vous savez quoi? Lorsque j'ai obtenu mon associate, c'était vraiment difficile. Mais j'avais toujours le courage de continuer. Aujourd'hui, j'ai le bachelor. Je suis très contente. Et malgré les difficultés que j'ai traversées, surtout la barrière de la langue, comme je l'ai dit au début, je suis vraiment nulle en anglais. Je suis toujours nulle. Jusque maintenant, je suis moins nulle qu'avant. Et malgré ça, j'ai toujours le courage de continuer de poursuivre jusqu'au doctorat. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai connu des gens qui sont venus dans ce pays, tout comme moi, qui étaient très nuls, tout comme moi. Mais aujourd'hui, ils ont le doctorat. Bref, ils n'ont pas laissé le fait que l'anglais n'est pas... Le fait qu'ils ne sont pas nés avec l'anglais les empêcher à atteindre leurs objectifs. Si vous décidez d'aller à l'école, félicitations à vous. Parce que ce n'est pas une décision du tout facile à prendre. Okay? Sachez que l'école n'est pas facile. Même les enfants d'ici là, genre certains d'entre eux n'arrivent pas à aller à l'école. Parce que c'est difficile quoi. Imaginez si les gens qui sont nés avec l'anglais n'arrivent pas à aller à l'école. Quel sera votre sort? Quel sera notre sort? Ce sera très difficile. Et c'est pour cette raison même que beaucoup de gens n'arrivent pas à aller à l'école. Mais ne laissez pas ça vous intimider. Vous savez pourquoi? Comme je l'ai dit, j'étais très nulle en anglais. Mais j'ai managé à avoir mon associé avec honneur. J'ai managé à avoir mon bachelor avec honneur. Cette corde jaune représente, c'est un symbole d'excellence. En sport, on parle de médaille d'or. Eh bien, en matière d'école, on parle de la corde d'or. Qu'est-ce qui m'a encouragé malgré les difficultés? À aller à l'école et à être à la poursuite de cette corde. C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus dans ce pays, tout comme moi, qui m'ont dévancé, qui ont fini leur bachelor avec cette corde. Ce qui m'a motivé parce que ces gens-là étaient très nuls comme moi. Lorsqu'ils étaient arrivés ici aux États-Unis. Alors, si toi aussi tu regardes cette vidéo, tu te dis que non, c'est difficile. Il faut savoir que c'est pourquoi les gens... C'est difficile. C'est parce que... Il faut savoir que c'est difficile. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à aller à l'école. Donc, tu es sur les bancs d'école. Tu veux abandonner, n'abandonne pas. Parce que ça va payer dans le futur. On est d'accord. Et aussi, je tiens aussi à remercier vous, mes abonnés. Parce que vous savez quoi? Un adage de chez moi au pays dit que, une femme non mariée ne peut pas donner des conseils à une femme qui est au foyer. Je ne peux pas être ici en vous disant que non, allez à l'école est si moi-même, j'ai aucune idée de ce que représente l'école. Et ça, je vous dois ça. Vous voyez? Pour les gens qui me connaissent là, vous savez que quand il s'agit de l'école là, ce sont des sujets que j'aime vraiment discuter. Parce que j'ai traversé des difficultés, du coup, je veux que les gens qui vont venir ici, qui vont me connaître là, évitent les difficultés que j'ai traversées. Tout comme la personne qui m'avait accueilli l'avait fait pour moi. Donc, je veux faire pareil pour vous aussi. Du coup, vous faites partie de cette détermination. Alors, si vous êtes sur le point d'abandonner, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. Mais rappelez-vous, à chaque temps que vous êtes sur les bancs d'école, vous êtes en train d'étudier, vous pensez que c'est très difficile, vous voulez abandonner là. Rappelez-vous qu'il y avait une fille là qui s'appelait Amen, qui était très nulle, qui est toujours nulle en anglais, qui a eu son diplôme avec honneur parce qu'il a vu les gens qui avaient eu leur diplôme avec honneur aussi et qui a toujours le courage de continuer malgré les difficultés parce que ça vaut la peine. Mimé, tcha tcha tcha. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, de ne pas abandonner. On est d'accord. Comme vous le savez, toujours un plaisir pour moi de vous servir. Ici, c'est votre soeur. Amen. Vous avez des questions? Laissez ça dans les commentaires. Je serai ravie de répondre. Et surtout, n'oubliez pas, Mimé. Tcha tcha tcha.